bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Hafid Fassifiri. Après l'euphorie, le doute s'installe autour des Lions de l'Atlas. La CAN 2025 nous réserve ses premières secousses. Le titre de cette analyse est « Le temps des doutes pour l'équipe du Maroc, des raisons de s'inquiéter ?» Après le match nul très décevant face au Mali, y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour l'équipe du Maroc? Signal d'alarme? Ce match très nul contre le Mali, vendredi en soirée, est-il un signal d'alarme? Après l'effervescence et l'euphorie ayant accompagné le début de cette CAN où les Lions de l'Atlas sont favoris sur le papier, le temps des doutes semble s'être emparé des fans et du staff de l'équipe du Maroc. Certes, il n'y a pas encore le feu mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et parmi ces signes, il y a des joueurs qui s'engueulent comme ce fut le cas lors de cette altercation entre Mazraoui et Aguerd. L'auteur ajoute que dans le jeu comme pour l'état d'esprit des joueurs, les pétards étaient mouillés et surtout pas par la faute des grosses pluies qui se sont abattues sur la capitale du royaume. Pas de transversale, un milieu de terrain statique incapable de faire des transitions, trop de passes vers l'arrière alors qu'il faudrait aller rapidement vers l'avant. Trop peu de verticalité pour déséquilibrer les lignes adverses et se projeter vers l'avant, vers le but adverse. Une animation offensive à revoir complètement, très peu de tirs surtout de loin et des coups francs directs très mal négociés. Des joueurs perdus, sans boussole et sans repère dans le jeu et qui peuvent être paralysés par l'enjeu. Et puis, surtout, il n'y a absolument pas de leader sur le terrain et il n'est absolument pas sûr que Hakimi puisse jouer ce rôle. Des joueurs méconnaissables par rapport à ce qu'ils font chaque semaine en club. L'auteur affirme qu'honnêtement, il y a dans cette CAN des équipes solides et de qualité et lorsqu'on voit la puissance de l'impact physique chez le Sénégal et la RDC, voir le métier et la maîtrise tactique des pharaons d'Égypte, on se dit que l'équipe du Maroc a beaucoup de soucis à se faire. Des choix à assumer. Wally Regragui qui fait 3 changements d'un seul coup là où c'est le système de jeu qu'il doit changer. En effet, depuis quelques mois, le jeu des Lions de l'Atlas est trop prévisible pour nos adversaires avec un Ounahi qui est presque toujours sur la droite alors qu'il l'équipe du Maroc a besoin d'un véritable meneur de jeu. Et le pire, ce sont ces signes d'énervement et d'agacement entre des joueurs qui ne communiquent pas, ou alors très peu ou très mal. L'auteur pense que pour le reste, si Wally et Jawad Eliamik sont en train de subir un véritable lynchage médiatique, surtout sur les réseaux sociaux, le coach national a intérêt à protéger son groupe afin de garder le contrôle sur l'équipe. Le coach national a intérêt à protéger son groupe afin de garder le contrôle sur l'équipe. En football, l'expérience a montré qu'il ne faut jamais se croire trop beau car il suffit d'un détail pour faire voler en éclats toutes les certitudes et faire perdre leur latin aux meilleurs. Wally doit revoir sa copie. En football, les choses évoluent tellement vite et l'expérience a montré qu'il ne faut jamais se croire trop beau car il suffit d'un détail pour faire voler en éclats toutes les certitudes et faire perdre leur latin aux meilleurs. Wally Regragui devra assumer ses choix humains et tactiques et il est condamné à revoir sa copie d'urgence. L'auteur souligne qu'il aura certainement retenu toutes les leçons de ce demi-échec contre le Mali, une équipe sérieuse et studieuse, et l'on se demande franchement quelles sont les cartes que le coach national garde encore en main? Et quelle est sa marge de manœuvre pour aborder les 8e de finale dans des conditions optimales? Oui, pour avoir l'ambition et la prétention d'aller jusqu'au bout, l'équipe du Maroc doit pouvoir proposer autre chose que ce jeu brouillon et approximatif, et savoir surprendre ses adversaires qui semblent bien avoir analysé l'équipe du Maroc. En espérant qu'on se trompe concernant les inquiétudes que suscite cette équipe du Maroc, il est juste à espérer que le retour de Achraf Hakimi ramènera de l'ordre et de la sérénité dans le jeu de cette équipe. Une équipe qui manque de lucidité et qui n'a absolument pas les idées claires concernant la manière d'aborder les rencontres et de dérouler le jeu. L'auteur conclut, imaginez que même le compartiment défensif, cette citadelle qu'on croyait imprenable, commence à montrer des signes de fébrilité. Pour remporter la CAN, il faut avoir un mental d'acier, à toutes épreuves, une confiance sans faille et un collectif soudé et solidaire. En souhaitant que Wally a bien en tête un plan B pour parer à toute éventualité, il lui faudra trouver des solutions car dans le feu des passions qui se déchaînent, une élimination de nos Lions serait un désastre et un petit séisme dans l'univers de nos certitudes pour le nouveau standing du football marocain. Encore une fois, espérons que l'on se trompe et que ce nul va servir de détonateur et de stimulant pour des Lions qui devront encore subir une grosse pression. Pour remporter la CAN, en conclusion, il faut avoir un mental d'acier, à toutes épreuves, une confiance sans faille et un collectif soudé et solidaire. En outre, il faut savoir faire preuve de caractère,
de fierté et d'amour-propre pour arriver à surmonter les tempêtes, les moments où on est moins bon et donner le meilleur de soi-même pour faire honneur au pays. Je vous remercie de votre attention. J'ai veillé à respecter scrupuleusement l'intégralité et chaque mot de la chronique de Hafid Fassifiri pour l'ODJ Média. La route vers le sacre est semée d'embûches, mais c'est dans l'adversité que naissent les champions. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique sportive. Restez passionnés.